Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Les amis, j'ai le smile qui ne veut pas s'arrêter, on est champion du monde les amis. Chelsea remporte la Coupe du Monde des clubs et voilà, ce sera pas un débrief comme tous les autres parce que je suis à chaud, même si la vidéo sort demain à l'heure où vous la regardez le lendemain de la finale, moi je la tourne à chaud et moi les gars je suis heureux, je suis happy les amis, on a le droit au bonheur, les amis, on a remporté la Conference League il y a un mois et quelques et aujourd'hui on remporte la Coupe du Monde des clubs contre le Paris Saint-Germain 3-0 les amis, immense match de Chelsea aujourd'hui et honnêtement je vais parler ça. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Chelsea ratatiner un adversaire de la sorte quand ils sont très forts, un adversaire de très grande qualité parce que le Paris Saint-Germain est une très bonne équipe et ce match n'enlèvera rien à leur saison extraordinaire que je félicite évidemment. Ils ont fait quadrupler, ils ont pris la Champions, ils ont tout pris. Même là sur la Coupe du Monde des clubs, ils ont balayé l'Atlético, ils ont balayé le Bayern, ils ont balayé le Real. Tu as vraiment une équipe qui a été monstrueuse tout au long de la saison, mais aujourd'hui ils y étaient pas et en face, nous de notre côté, on a été monstrueusement forts et aujourd'hui Chelsea est la meilleure équipe du monde, on peut le dire. En tout cas pour 4 ans, on gardera le badge et on sera vainqueur de la Coupe du Monde des clubs. Évidemment ce débrief, il n'y a rien qui va, c'est totalement décousu. J'ai pas fait de notes, etc. Vous verrez, c'est totalement décousu. Je me souviens même plus des actions, mais la vérité c'est quoi? C'est la vérité, c'est que je suis heureux. C'est que je suis heureux parce qu'on a enfin gagné un trophée majeur. Ça fait longtemps que je l'attends ce trophée majeur. Moi actuellement je considère la Coupe du Monde des clubs nouvelle génération comme un trophée majeur et on n'en avait pas eu depuis la Ligue des Champions 2021. Et là ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être autant médiatisé, autant mis en avant de manière positive. Aujourd'hui le monde apprend à connaître Chelsea, le Chelsea qu'on supporte tous les week-ends, le Chelsea qu'on a eu du mal à supporter tous les week-ends pendant des mois et des mois, même sous Maresca. Et aujourd'hui, ce même Chelsea-là, il est ultra médiatisé en positif. Les gens parlent de Cucurella, les gens parlent de Moises Caicedo, de Enzo Fernandez. Ils parlent de João Pedro qui a fait un match encore une fois extraordinaire. Ils parlent de Cole Palmer, évidemment, man of the match de la finale, une finale stratosphérique de sa part, son meilleur match depuis bien longtemps. Ça doit faire 7 mois, 8 mois qu'elle a pas fait un match de ce niveau-là. Mais aujourd'hui, le match qu'il a proposé Cole Palmer, c'était fabuleux. Et aujourd'hui, les gens en parlent. Évidemment, Palmer, on en a beaucoup parlé dans les médias, etc. C'était peut-être le seul joueur de Chelsea qui était vraiment très médiatisé. Mais là, aujourd'hui, on parle de tout le club. Et aujourd'hui, les amis, je vais mettre tout de suite les points sur les i et je vais commencer par lui, même si ça fait déjà quelques minutes que je suis en vidéo. Mais je vais commencer par lui. Enzo Maresca. Pardon Enzo. Je suis désolé. Moi, honnêtement, aujourd'hui, je pardonne les amis. Qui sommes-nous pour ne pas pardonner finalement? Je pardonne à Enzo Maresca qui nous a aujourd'hui pondu une masterclass tactique les amis. On a joué sur nos qualités et on a joué sur leurs défauts. J'ai eu peur quand j'ai vu la composition d'équipe. À raison évidemment parce que Reece James au milieu de terrain, on l'a déjà vu beaucoup de fois. Reece James au milieu cette saison et à chaque fois ça a été mauvais. Mais aujourd'hui aussi parce que on va le dire, le Paris Saint-Germain a été moins fort. Le Paris Saint-Germain techniquement a été mauvais. Le Paris Saint-Germain dans le pressing n'a pas été bon non plus et on a vraiment senti un décalage entre le niveau qu'ils ont proposé jusqu'à la demi et le niveau qu'ils ont proposé ce soir. Il y a eu une différence. Et oui, c'est aussi dû à ça, le fait que James a fait un bon match. Mais la vérité, c'est que on va pas, voilà, on s'en fout. On en a rien à foutre. La vérité, c'est qu'on a gagné le match. La vérité, c'est que James, au milieu de terrain, a fait le boulot. Il sort à la 70e, il fait rentrer Dewsbury Hall à sa place. Voilà. Toute l'équipe a été bonne. Et aujourd'hui, j'ai juste vu des frères. J'ai vu une famille ce soir, les amis. Robert Sanchez. Merci Robert. Robert, en fait, je t'explique Robert. Là, on est entre toi et moi, Robert. Robert, si tu as ce niveau-là en première ligue toutes les semaines, t'es le meilleur gardien de première ligue. Voilà, je le dis haut et fort. Si Robert Sanchez était capable de jouer comme il a joué ce soir contre Paris,
ce serait le meilleur gardien du championnat parce que sur sa ligne, il est excellent et on le sait. Le seul problème qu'on avait avec lui, c'était balle au pied. Et aujourd'hui, balle au pied, il a été excellent. Il a été monstrueux, Robert Sanchez. Il y a eu un ou deux moments où il nous a fait peur, mais il y a un des moments, il y avait déjà 3-0, donc on s'en foutait. Donc franchement, Robert Sanchez, j'applaudis. Malo Gusto, bravo Malo Gusto. Il a eu 2 clients sur son côté. Il a eu Nuno Mendes, il a eu Kvaratskhelia. Et les deux, il a géré. Les deux, il a géré. De l'autre côté, Cucurella, monstrueux. Cucurella, monstrueux, les amis. J'aime trop ce joueur. J'aime trop ce joueur. Et voilà, que ce soit capillairement parlant, voilà, il a fait expulser João Neves. Mais aussi, voilà, dans son football, dans sa manière d'être, c'est un patron. Pour moi, voilà, je vais le dire, ça fait partie de ces joueurs capitaines à Chelsea, ces joueurs cadres qui doivent rester 5 ans, 6 ans, 7 ans encore au club. Moi, Cucurella, je veux pas le voir partir. Là, donnez-lui un contrat, je compte 2033 maintenant. 2033, le contrat pour Cucurella. Faut pas qu'il parte. Faut pas qu'il parte. C'est le cadre de cette équipe-là. Défensivement, c'est lui le patron. En défense centrale, on a eu Colwill Chalobah aujourd'hui. J'avais eu peur. Je voulais voir Tosin personnellement à la place de Chalobah pour maîtriser les duels aériens. Mais même sans lui, Chalobah nous a montré. Chalobah, il a montré, les amis. Chalobah, aujourd'hui, il est intransférable. Dans ma vidéo Mercato Parfait, je vous l'avais dit déjà que je voulais pas le vendre, hormis grosse offre. Là, même avec une grosse offre, je ne veux pas le vendre. Chalobah, il a mérité sa place dans ce Chelsea-là. Il a mérité sa place. On le sait. Wes va arriver la saison prochaine. Il va revenir de blessure. Et avoir un côté droit, Chalobah, Wes, Tosin, c'est magnifique. C'est magnifique. Honnêtement, j'en pleure. J'en pleure parce que les deux, là, Chalobah et Tosin, ont montré un excellent niveau cette saison. Tosin, depuis 3-4 mois, il est très très bon. Chalobah, que ce soit avec Palace, soit avec Chelsea, il a été très très bon aussi. Donc voilà, on n'a pas besoin d'un central de plus. On n'a pas besoin, on a déjà 3 centraux droits. C'est peut-être plus à gauche qu'on aurait besoin avec une doublure à Colwill. Mais à droite, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin, les amis. Au milieu de terrain, on a géré le fief. Moïse Caicedo, extraordinaire. Et moi, personnellement, voilà, j'ai eu des débats sur Twitter avec des supporters du Paris Saint-Germain dans la semaine qui me disaient que, voilà, Caicedo au PSG, il ne serait pas titulaire. Les amis, Caicedo au PSG, il est titulaire indiscutable. Mais la vérité, c'est que Caicedo, dans n'importe quel club au monde, il est titulaire indiscutable. Et aujourd'hui, les gens l'ont vu. Les gens de la plèbe, là. Les gens qui supportent le Paris Saint-Germain, qui supportent peut-être le Barça, le Real, la Juve, le Bayern, tous ces mecs-là qui ne regardent pas la Première Ligue, ces gens-là qui ne regardent pas Chelsea. Maintenant, aujourd'hui, ils ont vu le niveau de Moïse Caicedo parce que Caicedo, c'est un Équatorien. Moïse Caicedo, malheureusement, même en sélection, il n'est pas médiatisé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont appris à connaître Moïse Caicedo dans ce match aujourd'hui où il a été extraordinaire et où, hormis Palmer, pour moi, c'est le 2e meilleur joueur sur le terrain. Devant Chalobah, qui pour moi termine 3e meilleur joueur de l'équipe. Aujourd'hui, voilà, Caicedo, il a encore montré de quoi il était capable. Reece James, on en a parlé rapidement, mais il a fait son match. Enzo Fernandez, pareil, il a fait son match. Et il est passeur décisif également dans la rencontre. Donc, voilà, c'est validé. C'est validé. Et devant, Pedro Neto a fait un match plutôt moyen, je trouve. Honnêtement, c'est peut-être le seul sur qui je mets, voilà, je dirais qu'il était un petit peu en dessous des autres. Mais ça change rien, ça change rien. Les amis, on est champion du monde. Peu importe le niveau de joueur. Pedro Neto, il a pas fait un bon match. Mais voilà, vous allez voir ce que je vais faire au niveau des notes après. Vous vous en doutez, je pense, si vous voyez ce que je veux dire. Mais on a tapé le Paris Saint-Germain, on a tapé les champions d'Europe, les amis. On s'en fout. On s'en fout qu'il ait fait un moins bon match. La réalité, c'est qu'au final, ça ne change rien. On a quand même gagné. De l'autre côté, Cole Palmer fait un match stratosphérique. Comme je l'ai dit, son meilleur match depuis bien longtemps. Je crois qu'il a mis 4 buts dans cette compète. Ou alors 3, je sais plus. Soit 3, soit 4. Dans tous les cas, ouais, il fait une finale. Oh là 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 là. Parce que déjà, il y a sa première frappe sur l'action magnifique, la talonnade de João Pedro, la frappe, je croyais qu'elle était dedans. Moi, je vous dis, j'ai regardé le match sur une grande télé. Moi, quand j'ai vu l'action, quand j'ai vu la frappe de Palmer, je me suis dit, c'est but. Au final, ça passe à ça, vraiment, ça frôle le poteau. Et derrière, il claque 2 buts. 2 buts sensationnels. Le premier, Malo Gusto, il aurait pu tirer pied droit. Finalement, il crochette pour frapper pied gauche. Derrière, il trouve Palmer. Et Palmer, dans cette position-là, demi-espace droit. On l'a répété combien de fois sur la chaîne? Combien de fois on l'a répété? Les gens, franchement, moi je vous le dis, que ce soit moi, que ce soit David, que ce soit n'importe qui, on en a tous parlé. On en a tous parlé. Cole Palmer, demi-espace droit, c'est un des meilleurs joueurs au monde. Cole Palmer, malheureusement, dans cette position-là de numéro 10, où il a moins d'espace pour lui, moins d'espace à trouver aussi, parce qu'on le sait, il aime bien tâter du ballon, etc. Dans l'axe, dans le cœur du jeu, il y a beaucoup moins d'espace, beaucoup plus de joueurs. Donc au final, c'est beaucoup plus compliqué pour lui de vraiment trouver, voilà, pour moi, c'est pas un 10.
C'est pas un 10, c'est pas un mec qui va te trouver des ballons magnifiques, etc. de manière continuelle à ce poste-là. Il peut le faire, il peut dépanner, mais c'est pas son poste préférentiel. Et dans ce poste d'ailier droit, demi-espace droit, Cole Palmer, il est extraordinaire. Et son deuxième but à Cole Palmer, la feinte de passe, hein, j'ai été feinté. J'ai cru qu'il allait lui donner. Honnêtement, je pense que n'importe qui derrière sa télé pensait que Palmer allait la donner. Et Palmer ne la donne pas. Et c'est stratosphérique. Voilà, c'est stratosphérique. Et le troisième but, j'en parle même pas. Cole Palmer qui est tout seul pour le coup. Aucun joueur du PSG qui arrive dessus, qui trouve João Pedro dans une position préférentielle encore une fois, qui va mettre un petit lob. Et voilà, 3-0. Score final, João Pedro qui fait un très bon match. Vous vous en doutez au niveau des notes, j'en ai pas fait. C'est totalement décousu ce débrief. Mais je mets 10 à tout le monde. Voilà, 10 à tout le monde. Sanchez 10, Gusto 10, Chalobah 10, Colwill 10, Cucurella 10, Caicedo 10, James 10, Fernandez 10, Palmer 10, Neto 10, et João Pedro, 10 les amis, je mets 10 à tout le monde, 10 aux remplaçants, 10 à Maresca, 10 au staff, 10 à tout le monde, voilà, 10 à tout le monde, 10 à Infantino pour avoir créé la compétition, et on est sur ça, on part sur ça les amis, 10 sur 10 à tout le monde. Voilà, moi c'est bon, je suis pas là pour donner des notes, etc. aujourd'hui, là c'est le bonheur qui parle, c'est le bonheur qui parle les amis. Merci Chelsea et merci Enzo Maresca. Voilà, je m'excuse encore à nouveau. Je l'ai dit au début de la vidéo, je m'excuse encore à nouveau. Ta Coupe du Monde des clubs Enzo, elle est très bien coachée. On a vraiment senti une amélioration au fil des matchs avec Benfica, Palmeiras, Fluminense et ce PSG en point d'orgue. La première grosse équipe qu'on affronte dans la compète et on montre de quoi on est capable. Et honnêtement, ça nous donne aussi de bons points et aussi des points rassurants au niveau de notre performance. Surtout quand on va peut-être jouer on va la jouer la Champions League. On va la jouer cette saison et on le sait, on va tomber probablement contre des grosses équipes. Et ce match-là aujourd'hui nous montre que même face à des grosses équipes, on est capable de performer. En tout cas les amis, on se retrouve très bientôt. On se retrouve là peut-être d'ici 2-3 jours. On va parler tactique à partir de maintenant. Entre le 15 juillet et le 15 août, on est parti pour un mois de vidéo où on va parler tactique et on va parler de schéma de jeu, etc. On va parler de Chelsea au départ évidemment, mais on parlera de tous les gros de Première Ligue et peut-être des clubs hors anglais, voilà. Mais j'ai beaucoup envie de parler d'Arsenal, j'ai beaucoup envie de parler de Tottenham, de City, de United. C'est très intéressant à suivre. Liverpool évidemment aussi, Newcastle, Palace qui malheureusement jouera pas l'Europa League cette saison, Forest. Voilà, ça va être très intéressant à suivre et j'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, voilà, nous, on s'arrête là. C'est officiellement le dernier match de la saison 2024-2025, même si moi, dans ma playlist, on est officiellement passé en 2025-2026 depuis 2 vidéos. Ce qui d'ailleurs nous conclut la saison 24-25 à 84 vidéos tournées et sorties. Donc voilà, ça fait très plaisir, 84 vidéos. On espère tâter la barre des 100 sur cette saison 25-26. On va essayer de toujours plus faire 2 vidéos. En tout cas, moi, je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien et la paix sur vous.